Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée avec moi en tant qu'entrepreneur à Dubaï. Alors, je suis au tout début de mon aventure et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour commencer à filmer ou plutôt à reprendre des vidéos YouTube. Comme ça, je vous prends avec moi dans tout ce processus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué pour ceux qui ont déjà regardé des vidéos de moi, mais est-ce qu'on n'a pas une petite augmentation de qualité d'image? Ouais, j'ai investi dans une caméra, elle m'a coûté cher, mais quand je vois le rendu, franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté. J'ai acheté la Sony ZV-E10 deuxième génération, donc c'est celle que tout le monde a pour filmer des vidéos. Et comme je vais pas mal vous prendre avec moi derrière mon PC et que j'ai prévu de vous sortir une série de vidéos, bah, du coup cette vidéo c'est parfait pour filmer avec. Je garde toujours la DJI, mais ça c'est plutôt pour quand je ferai des petits vlogs. J'ai prévu de filmer pas mal de vidéos YouTube. Alors je sais, j'étais venue pendant le Ramadan. Et le Ramadan c'était il y a combien de temps déjà? C'était en mars? Ouais. 3 mois déjà, waouh. Problème avec moi, pourquoi mon absence après avoir posté 10 vidéos? Le problème, c'est que j'ai tellement de choses dans la tête et j'ai envie de faire tellement de choses qu'au final, je finis par rien faire. Du coup, j'ai noté 3 objectifs sur lesquels j'allais me focaliser jusqu'à la fin de l'année. En premier lieu, ma perte de poids, mon business en ligne, que vous allez découvrir un peu aujourd'hui et un peu plus dans la série de vidéos qui arrive, et YouTube. Donc tout ce qui ne rentre pas dans ces 3 choses, c'est niet. C'est non, j'ai pas le temps, je peux pas. Je dois encore me discipliner pour un peu mieux organiser mon temps et profiter au maximum du nombre d'heures qu'il y a dans une journée. Ce qui est d'aujourd'hui, deuxième point sur lequel je vais me focaliser pendant les 6 prochains mois, c'est le business en ligne et plus précisément l'e-commerce. Aujourd'hui, ce qui est prévu, ça va être dans un premier temps analyser la concurrence. Donc j'ai déjà un produit que j'aimerais développer et qu'il ne faut pas que je tarde parce que j'ai déjà cette idée depuis 1 mois. Et au plus je tarde, au moins j'ai de la chance de faire ma place dans ce milieu. Donc je vais aller à la recherche de concurrents qui existent déjà sur le marché français et belge. Et là, ensuite, c'est analyser les pubs, analyser le site web, analyser les réseaux sociaux, voir un peu ce qu'ils font. Et le but, c'est que je me crée une petite bibliothèque de concurrents. Là, il va être 1 heure actuellement et j'avais déjà commencé l'analyse. Et puis je me suis dit, parce que vous voyez, cette voix dans ma tête, elle était encore en train de me dissuader de filmer cette vidéo. J'étais encore en train de remettre les choses à demain. Je te l'ai dit hier, hein, c'est ça la petite voix dans ma tête. Je suis encore en train de me dire, c'est pas grave demain. Non, 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 non. Donc là, je pense que ça faisait... The fuck? Ça fait déjà une demi-heure que j'ai commencé à analyser la concurrence. J'en ai trouvé déjà une. Enfin, j'en avais déjà trouvé les semaines précédentes, mais là, j'ai relancé une recherche et j'en ai trouvé une qui s'est lancée il y a genre 5 jours. On a une idée et que ça reste juste une idée, ben, il y a d'autres gens en fait qui prennent le devant, qui passent à l'action. Et voilà, juste pour dire, là j'avais déjà commencé une petite demi-heure, il est 13 h, on a déjeuné il n'y a pas très longtemps. Je pense pas qu'on va manger tout de suite, peut-être dans 1 heure. Allez, dans 1 heure on va peut-être faire le lunch. Donc là j'ai tout pile 1 heure pour continuer à analyser et à récolter les données de mes concurrents. Ça, par après, je peux passer au sourcing produit. Ça veut dire vraiment aller à la recherche du bon produit. Je vais vous poser à côté de moi et vous allez me regarder travailler pour la prochaine heure. Pris notre pause un peu plus tôt et j'ai fait ces toasts burrata pêche abricot, non pas abricot, burrata nectarine pêche avec de la bresaola, à défaut de ne pas manger du porc. Et ma burrata est en train de fondre. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais let's go try it. Ouais, c'est super beau. C'est bon? Yeah. Moi j'ai pas encore goûté avec la bresaola. J'ai pas encore réussi à la chauffer. Bismillah. Pourquoi je dis bismillah à chaque bouchée? Là, on a fini de manger. On va aller boire un cappuccino parce que je vous ai pas encore montré, mais je peux vous montrer. On s'est fait des petits post-it avec des, comment je veux dire, des crédits. On appelle ça des crédits pour sortir boire un café, un matcha, aller au resto. Et c'est quoi l'autre? Cheat meal, dessert pour les 8 prochaines semaines parce que nous on a tendance à sortir tous les jours. De par ma faute ou pas, on s'en fout. Ok. Et on aime bien tout ça, mais il faut juste qu'on diminue la quantité. Tu vois, c'est pas tous les jours. Là, je peux aussi un peu mieux, comment je veux dire,
me concentrer sur ma perte de poids sans forcément me frustrer. Il reste 8 semaines cet été, enfin l'été elle vient de commencer en fait, c'est même pas, il reste 8 semaines, il y a 8 semaines entre juillet et août. Du coup on s'est fait des post-it cappuccino et des post-it matcha resto cheat meal dessert. Je vous montre un peu le setup si vous voulez. Donc là c'est le setup à côté de Sabri avec les cappuccinos, il y en a 18. Et ici on a les matchas, les restos, les cheat meals et les desserts. Donc, je vous ai pas montré, on a déménagé nos bureaux, on les a mis dans la deuxième chambre et on est trop contents. Franchement, on aime trop. On aurait dû faire ça plus tôt. Et en plus, le soir, il y a un vibe parce que du coup, moi, j'allume la petite lampe là. Lui, il allume sa lampe là. J'ai aussi commandé une lampe, vous voyez, les longues lampes comme ça qui font toutes les couleurs que je mettrai certainement à côté de mon bureau. Harry vient de prendre un crédit cappuccino et on va aller boire un cappuccino. Et comme je ne peux pas filmer avec cette grosse caméra dans le mall, parce qu'on va venir me demander si j'ai une autorisation, que je n'ai pas, je sais pas. J'ai pas envie de prendre la DJI parce qu'elle va changer fort le truc. Et en même temps, est-ce qu'on les a pas déjà pris avec au cappuccino dans une des vidéos passées? Day in your life. Hey, it's true, it's day in my life. And je suis en train de chercher des excuses pour pas filmer. D'accord. Je suis en train de chercher des excuses pour pas filmer. J'ai bien avancé dans la recherche de concurrents. Là, j'en ai noté 1, 2, 3 et j'étais occupée avec la 4e. Mais la 4e, c'est pas sur le marché francophone, mais je note quand même parce que ça peut être sympa de s'inspirer de ce qui se fait en dehors de l'Europe. On est vraiment à zéro, hein. Donc là c'est en mode de là je commence à passer à l'action parce que je me forme à côté bien évidemment. Mais là je commence à vraiment chercher des concurrents. J'ai déjà une idée de nom, je sais déjà qui est mon avatar client, etc. Mais là maintenant il faut que je bouge là parce que je ne veux pas vous mentir, là le fait d'avoir trouvé le site qui s'est lancé à 5 jours, je l'ai là. Et tant mieux pour la personne, hein. C'est même pas genre ça, mais je l'ai là pour moi en fait. Parce que je me dis, tu vois, tu peux être là, tu peux avoir 1000 et une idées dans ta tête. Si tu passes pas à l'action, Quelqu'un d'autre le fera. quelqu'un d'autre le fera. Et là, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un d'autre l'a fait. Parce que quand j'ai cherché, il y a 3 semaines, je suis tombée sur l'idée et que j'avais déjà fait une première recherche, ben, ce site-là, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et en plus, même quand je vois les créatifs, etc., ben, ça a été lancé le 28 juin. On est le 3 juillet aujourd'hui, le jour où je filme cette vidéo. Si je peux vous faire un petit rappel, si vous avez une idée dans votre tête, franchement, foncez, allez-y. Et si vous y croyez, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, je regrette de ne pas m'être lancée plus rapidement en fait. Ouais. Du coup, on y va? Let's go. Arrivé au mall, j'espère que vous m'entendez bien. On était justement en train de parler un peu là de la direction qu'on est en train de prendre et que c'était excitant. On pense qu'en fait on est stressé, mais on est excité. Depuis que j'ai appris que ton cerveau ne faisait pas la différence entre le stress et l'excitation, j'essaie toujours de me demander, ok, est-ce que je suis vraiment stressée ou est-ce que je suis excitée pour ce qui va arriver, ce qu'on est en train de faire. On est en route pour aller boire notre petit café chez Leto, comme d'habitude. On est grateful, comment on dit, on est reconnaissant de la vie qu'on est en train de vivre, des opportunités qu'on se crée, et voilà. Ils ont décoré en mode été, c'est trop beau. On aime trop. Hey, 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 hey. hey. On est revenu de notre pause café. En passant, j'ai profité du fait qu'on était au mall, on a été chez Boots pour m'acheter des éponges parce que je pense que j'ai laissé les miennes en Belgique. J'en avais encore 2 ou 3, mais je les trouve pas. Du coup là, j'ai dû mettre mon anti-cerne avec un pinceau. Waouh, je mords sur ma langue. Et j'aime pas trop, du coup, parti faire un stock. Plus de 20 €. On en parle? 89 dirhams. On en parle? 89 dirhams pour 2 éponges. Moi, je crois que c'est mieux qu'on en parle pas. C'est bien. Petite pause, elle nous a fait du bien. De ouf. Elle t'a fait du bien? De ouf. Voilà. Là, je vais continuer sur l'analyse des concurrents. Ouais. Est-ce que toi, baby, je sais que tu es occupée avec le logo de ta marque. Est-ce qu'elle a déjà parlé du logo? De comment faire? Non, pas encore. Hein. Chez toi? Je suis avant. Là, je vais arriver à source. Comment sourcer le produit? Non, juste après. Ok, d'accord. Parce que c'est ça que j'allais dire. Je veux dire, parce que j'ai raté. Non, non, elle va t'expliquer les couleurs, elle va t'expliquer le logo, elle va t'expliquer Ah ouais, la non, typographie. j'ai pas vu encore.
Genre, genre si t'as envie de faire un truc naturel, qu'est-ce que tu mets, voilà. Là, on a dit qu'à 18h, on aimerait bien dîner parce que, voilà, ce serait bien qu'on commence à manger tôt. Tu vois. Le petit déjeuner le matin, déjeuner à midi, 1h, et puis le soir, 18h, ouais. Franchement, 18h, c'est une bonne heure. Du coup, là, il est quelle heure? Il est 15h47, donc dans 2 heures, on va préparer à manger. C'est tout pour le moment, je vous reprendrai dès que j'aurai quelque chose d'intéressant à vous partager. J'avais soif, dis. Non, la caméra, incroyable. Ça, c'est la dégaine de quelqu'un qui arrive à la fin de sa journée et qui vient de passer 1 heure dans la cuisine. On vient de finir de manger, je vais vous mettre un petit clip de ce que j'ai mangé, vraiment rien d'excitant. Comme je vous dis, je suis en perte de poids, donc ce que je vais manger les 8 prochaines semaines, ça sera pas sexy. Je vais peut-être vous dire un peu plus en détail ce que j'ai fait là tantôt quand j'ai analysé les concurrents. En fait, j'ai aussi travaillé sur mon produit et sur mon avatar client. Donc, ça veut dire que tu vas réfléchir à ta cible, la personne que tu veux cibler avec ton produit. Tu vas vraiment dans les détails. Tu vas regarder c'est quoi ses habitudes de consommation, c'est quoi ses besoins, quelles sont ses envies, quelles pourraient être ses objections. Tu as vraiment une analyse complète. Ensuite, dans l'analyse de mon produit, je suis partie voir, ok, quels vont être les bénéfices au niveau des émotions pour mon client, vont être les bénéfices du produit, donc vraiment au niveau de la technicité du produit, quelles pourraient être des offres que je pourrais lancer sur le site. Et le troisième, je vais regarder. Et le quatrième plutôt que j'ai oublié, c'est les bénéfices au niveau de la confiance. Comment est-ce que je peux faire en sorte d'augmenter la confiance avec le client. C'est ce que j'ai fait purement lié au produit. Ensuite, quand on va regarder au niveau de la concurrence, là je vous ai dit, ce que j'ai fait, c'est récolter des informations. Ça veut dire que j'ai pas encore été analysée. Je voulais le faire, mais je me suis dit, entre maintenant et dans quelques jours, quand je vais vraiment commencer à travailler sur ma boutique, j'aurais déjà oublié ce que j'ai vu, donc je me suis pas cassé la tête avec ça. Ça m'a vraiment fait du bien de travailler sur ce fichier. J'ai travaillé hier et aujourd'hui. Je disais à Sabri, on est en train de se former, on regarde des vidéos, mais on passe pas vraiment à l'action. Et ça, c'est, je pense, ce qui me stressait aussi. Tu penses que tu fais quelque chose, mais en fait, tu fais rien. Et ça me fait penser un peu à ce que j'entends souvent dans les podcasts de Jim Rohn. Il dit « In motion does not equal action ». Donc, on pense que parce qu'on lit les livres, parce qu'on se forme, parce qu'on regarde des vidéos, ça nous donne l'impression de faire les choses, mais non, à côté, il faut faire les choses. C'est-à-dire, c'est bien, tu as lu les livres, tu t'es formé, tu as pris un coach, mais si derrière, tu ne passes pas à l'action, ben, ça ne sert à rien. Et donc là, je pense que ça me stressait parce que je me rendais compte que j'étais in motion et j'étais pas in action. On s'accroche vraiment à la promesse qu'il y a derrière et à nos objectifs pour atteindre d'ici fin décembre. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, à me les laisser en commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Je ne suis pas une pro, je suis vraiment au début de mon process, mais je trouve que c'est chouette et si ça peut inspirer d'autres à se lancer aussi, à démarrer simultanément, pourquoi pas, parce que voilà, moi je sais que des fois ça peut être frustrant quand tu regardes quelqu'un qui crée du contenu, qui partage ce qu'il fait, combien il gagne, etc. Mais de le voir déjà là, tu vois, il est déjà là où toi t'aimerais être. Et des fois, ça peut être frustrant où on a peut-être un peu plus du mal à se projeter. Hello, c'est la Yusra du montage. Je me rends compte que je n'ai pas clôturé la vidéo et je me rappelle pourquoi. J'avais un problème avec la carte mémoire qui m'indiquait que j'avais plus d'espace. Du coup, j'ai dû en mettre une nouvelle. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous aimeriez que je vous partage à l'avenir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi en fait? Ça va pas changer. Il faut s'abonner. C'est juste ici et c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à allumer la cloche parce que je compte poster une vidéo dès qu'elle sera prête. Donc si tu veux rater aucune de mes vidéos, active la cloche et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!